Mwana Kasavubu, qui était secrétaire national chargé, je crois, de la diaspora de l'UDPS. Etienne Tshisekedi Wamulumba, alors que l'AFDEL avançait avec les troupes rwandaises, commandées même par les Rwandais, Etienne Tshisekedi Wamulumba fait une interview pour dire aux Congolais que ce sont vos frères et qu'il faut les accueillir. Etienne Tshisekedi ne s'arrête pas là. Etienne Tshisekedi mobilise tous les QG de l'UDPS et entame une démarche d'explication pour faire accepter Laurent Désiré Kabila avec les Rwandais qu'il menait. Ça, c'est Maman Justine Kasavubu, non? Maman Nabiso Justine Kasavubu. Et ici, il reçoit un groupe d'étudiants de la diaspora, des étudiants zaïrois en Belgique. Écoutez ce qu'elle leur dit, c'est important. Elle dit, la non-violence a tout épuisé. La non-violence a tout épuisé. Elle ne s'arrête pas là. Elle dit, le seul langage que comprend Mobutu, le seul langage que comprend Mobutu, c'est le langage des armes, c'est le langage de la force. Et il dit, seul ce langage de la force peut faire avancer les choses. Les amis, prenons ce discours, prenons cette situation-là, de 96 là, appliquons ça aujourd'hui. Et regardez-moi dans les yeux, dites-moi, où est la différence? Parce qu'aujourd'hui, tout celui qui est contre Tshisekedi, c'est un Rwandais. Le discours que je tiens ici, c'est un discours rwandais. On dira de moi que je suis de l'armée numérique rwandaise. À cette époque-là, qui avait dit de Mobutu qu'il était rwandais? À cette époque-là, Justine Kasavubu n'était pas devenue sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas aux antipodes, quand tu amènes une contradiction à la folie incarnée par Tshisekedi qui gère le pays, à la folie de ces bandits qui sont à la tête du pays, tu n'es plus congolais. Nous tous ici, nous sommes des Rwandais. Nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Mais qui, à cette époque-là, Boyokaki Mobutu, à lobby que Maman Justine Kasavubu waza sous congolaise était. Parce que Taliban oyo, Toma Boma oyo, nous sommes sous congolais. Comment expliquer? Le Rwanda est en guerre. Nagoma Batubazo Koufa. Nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Tous les communicateurs, nous sommes agressés. Kabila peut-il aller là-bas à Goma? Comment vous m'expliquez? On me dit que Kabila, c'est lui les problèmes. Si nous en sommes là, c'est lui. Mais si c'est lui les problèmes, et que lui les problèmes, il nous a amené les problèmes, il veut utiliser le même méthode peut-être qu'il a utilisé pour nous enlever les problèmes. Allez, souhaitons-lui la bienvenue. C'est un faux débat, les amis. C'est un faux débat. Tshisekedi, le seul langage qu'il comprend, c'est le langage de la force. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. Bon mois de juin, d'ailleurs, on a bien une surtout. Vous pensez que si cette guerre n'avait pas éclaté aujourd'hui, en juin, vous aurez eu cette constitution-là? Vous oubliez que dans ce pays, ce monsieur avait dit qu'il peut m'empêcher, moi. Vous oubliez que Tshisekedi avait déjà réuni les gens de l'UDPS au centre Nganda et qu'une constitution a même déjà été rédigée. On oublie très facilement. Vous oubliez que Tshisekedi voulait faire partir, démanteler les institutions que nous avons ici. Il passe d'un mandat de 5 ans à 7 ans. Le président n'est plus élu au suffrage universel, mais au second degré. Il ôte cette histoire-là de 2 mandats. Tshisekedi que vous voyez. Mais pourquoi il a reculé? Mais la même cause. Mais c'est ce que Maman Kasavubu dit ici. Et c'est ce que Etienne Tshisekedi avait dit en 96. Il avait dit que la non-violence a épuisé. Il a dit que le seul langage que ce monsieur comprend, c'est le langage de la force. Et il a dit que lorsqu'on a mis la force, on sent que Mobutu a reculé. Nous sommes exactement dans la même situation. L'histoire est en train de se répéter. Qu'est-ce qu'on reproche à Nanga? Qu'est-ce qu'on reproche à Kabila? Esprit, ce sont vos communicateurs, vos journaleux, Bano Yamama Yambibiso, Mama Yambibiso bien. Ce sont vos gens à vous que vous utilisez aujourd'hui pour s'opposer à ce que vous avez fait hier. Attendez. On est dans quel pays ça?
Maman Justine Kasavubu vous dit ici, en tant qu'émissaire de l'UDPS, émissaire de Etienne Tshisekedi Wamulumba, Maman Justine Kasavubu est envoyée pour rencontrer la diaspora. Et il le fait au lendemain d'une déclaration d'adhésion d'Etienne Tshisekedi à la démarche de Laurent Désiré Kabila. Il vous dit, la non-violence a épuisé toutes ses recettes. Le seul langage que ce monsieur comprend, c'est le langage de la force. Mais quand vous lui avez dit Mukwege en premier, puisque c'est lui qui est maintenant sur tous les plateaux de télé, quand Mukwege lui a dit qu'il ne fallait pas changer la constitution, il a parlé de l'opposition à péter, non? Ce n'est pas lui qui a dit à Mukwege que la politique ezali chirurgie. Qui a dit ça? De manière aussi désobligeante. C'est lui, non? Qui a dit que c'était l'opposition à Nzala? C'est lui, Tshisekedi, non? Opposition à Nzala. Opposition, il y a pété, il y a opposition. C'est Tshisekedi. Et par-dessus tout, il a mis en place à Betty Tolabi, début de l'année, je mettrai en place une commission pour changer la constitution. Mais pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont compris le seul langage que lui comprend. Et qui sont aujourd'hui capables de lui faire de passer un message et de l'intimider. Aujourd'hui, si Nanga n'était pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas cette constitution. Tshisekedi aurait déjà tordu le cou au pacte social. Aujourd'hui, dans ce pays, le pays n'existe plus. La loi, c'est lui. La constitution, c'est... Tout, c'est lui. Tout, c'est lui. Mais aujourd'hui, vous me dites... Oh non, mais écoutez, Kabila, ancien président de la République, en train d'être sécurisé par les Rwandais. Les gens que Maman Justine Kasavubu défend ici, ce ne sont pas les Rwandais. Et d'ailleurs, voilà, puisque j'en parle, je vous dis que Kabila ne fait que copier. Kabila est un digne fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Kabila est plus tshisekediste que le fou de Félix Tshisekedi, que ce bandit-là. Kabila est sur les traces d'Etienne Tshisekedi. Kabila est un tshisekediste. Là, il applique l'idéologie d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Etienne Tshisekedi Wamulumba est en train de l'applaudir. Face à un pouvoir qui ne comprend pas les langages de la démocratie, face à un pouvoir qui n'a aucun respect pour ses engagements, face à un pouvoir qui n'a aucun respect de la parole donnée, avons-nous le choix? Lorsque nous feuilletons l'histoire récente de notre classe politique, on se rend compte qu'il y a eu un aîné, un père qui s'appelle Etienne Tshisekedi qui avait tracé la voie. Mais les Nanga et les autres vont s'engouffrer dans cette voie-là. Vous soulevez tous les talibans, les talibans ici. Vous allez réveiller les talibans. Mais écoutez lui-même Etienne Tshisekedi, ce qu'il disait. Quand on lui parlait du RCD de Boyoka Etienne Tshisekedi. On vous a vu sur le plateau de la RTBF, affirmer votre convergence de vues avec monsieur Jean-Pierre Bemba du MLC. Est-ce que la même convergence de vues existe avec le RCD? Et est-ce qu'on peut envisager, dans ce cas-là, une sorte de coalition pour faire front face au gouvernement de Kinshasa? Pas de coalition, je l'ai bien dit, nous sommes comme une église au milieu du village, ni avec Kabila, ni avec les rebelles, parce que nous autres, nous avons dès le début présenter nos services pour les rapprocher. Donc nous sommes les choses. Mais cela n'empêche que nous soyons en contact. Nous étions en contact. Au moment où nous parlons, j'ai laissé un groupe de 4 techniciens qui sont en permanence en contact avec les gens de Kabila. Et vous avez suivi, dès que je suis en Afrique du Sud, les RCD, Goma, Bounia sont passés me voir. Bemba ne pouvait pas, malheureusement, à ce moment-là, il était très engagé dans les choses. Donc, je veux dire que nous sommes en contact avec tout le monde parce que qu'est-ce qui importe? On parle de dialogue intercongolais. Nous devons échanger des idées pour savoir comment nous pouvons aborder ce problème-là. Donc, ça n'a absolument rien à faire avec un front quelconque, mais échange des idées pour préparer le dialogue intercongolais. En conclusion, j'aimerais savoir pour vous, la mort de Kabila, c'est une bonne nouvelle? Non, mais je l'ai dit, j'ai présenté même mes condoléances à Kabila. La mort de Kabila étant violente, elle doit choquer la conscience d'un combattant de la non-violence. Ça, je n'ai pas été d'accord avec ça. Mais n'empêche que nous puissions tirer toutes les conséquences politiques de cette mort.
Attendez, maintenant on reproche quoi à Corneille Nangaa? On reproche quoi à Joseph Kabila? Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Ah ouais, tu sais que des Anaki Rwandais. On reproche quoi aux autres aujourd'hui? Les autres qui ne font que s'engouffrer dans les sillons tracés par Etienne Tshisekedi Ouamoulouma. Vous leur reprochez quoi? En 96 déjà, Tshisekedi prend le contre-coup de la campagne de Mobutu. Mobutu qui parle d'une agression. Mobutu qui dit qu'il a été poignardé dans le dos par ses amis américains. Les Américains qui l'ont utilisé comme gendarme de la sous-région pendant la guerre froide. Mais Mobutu n'a pas compris les enjeux mondiaux, la géostratégie mondiale lorsque l'Union soviétique s'écroule et que les murs de Berlin s'écroulent. En ce moment-là, les Américains n'ont plus besoin d'avoir un gendarme, des surcroît dictateurs au cœur de leur stratégie dans cette région-là. Ils ont lâché Mobutu. Mobutu, pendant qu'il pleure, il parle de l'agression. Il construit toute sa démarche diplomatique. Il construit sa démarche communicationnelle sur une guerre d'agression. Il mobilise son peuple. Il y a des intelligences comme Léon Kengo Adondo, je vous ai donné des exemples, qui pointent même un doigt accusateur à la communauté internationale, en leur expliquant que vous ne pouvez pas nous abandonner. Ce qui nous arrive, vous êtes responsables. C'est vous qui nous avez imposé de recevoir ces Rwandais. Vous nous avez imposé d'ouvrir nos frontières pour recevoir ces gens. Voilà où nous en sommes. Mais c'est exactement la même chose aujourd'hui. Oh, Bami Biona Bosala. Bendele Koyate, Bendele Koyate. Osimbi Mapinga ya Congo, Osimbi Mapinga ya Congo. Barwandais, 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 Babomi Bisso, Babomi Bisso, Barwandais Oyo, Barwandais Oyo. C'est une guerre d'agression, nous sommes agressés. C'est exactement la même chose que Mobutu faisait hier. Mais regardez comment Tshisekedi va lézarder tout le plan monté par Mobutu. Il va fissurer les murs mobusiens par rapport à tout le combat. Il prend le contre-coup de cette campagne. Et nous sommes en 96. N'oubliez pas qu'en 96, l'UDPS a les vents en poupe. Nous en avons marre de Mobutu. Et Tshisekedi, nous croyons que c'est un dieu. Que lui prend le pouvoir. Aujourd'hui, tout change. Lui, il vient et vous dit, c'est nos frères. Il faut le recevoir. Il met un coup d'arrêt à cette campagne d'agression menée par Mobutu. Mais nous sommes exactement la même chose. Qui avait dit à cette époque-là, Tshisekedi, que tu es un Rwandais? Qui avait dénié la nationalité congolaise à Etienne Tshisekedi à ce moment-là? Qui? Qui? Qui avait empêché aux enfants de Tshisekedi de voyager? Tshisekedi était-il parti en exil parce qu'il a fait ça? Mobutu avec toute sa rigueur, Mobutu féroce qu'il était. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous donner l'impression que non. Non. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire, Bino Taliban, des aventuriers comme ça. Pona ko yiba mbongo, mi yibi pamba pamboyo. Moi sina mobali mi yibi. Ba mi yibi oyo la pamba pamboyo. El mutungele kawabo lumbu alias Félix Tshisekedi. Mutabo lumbu oyo, mutabo ndumba oyo. Maintenant ya bango eza que toute contradiction aux Rwandais. Toute contradiction aux Rwandais. C'est Tshisekedi qui parle. Et Tshisekedi ne s'arrête pas là. Kabila rentre. Et Kabila va en contradiction avec lui. Là, nous sommes en 2000. Oh, interview Botsolana. Tokomi 2001, Mobutu, Kabila Babomiye. 2001-2022, son fils qui prend le pouvoir veut déjà relancer le dialogue intercongolais. Tshisekedi vous dit ici qu'il est en contact avec le RCD. On parle de ces RCD qui en 98 a pris Goma, Bukavu, etc. RCD bakomatia bakatabiso courant bakatabiso mai. Tozangi mai solo, tozangi mwinda solo likolo na bango. On parle de ces Jean-Pierre Bemba accusé de manger vivant des pygmées. Un cannibale.
accusé du cannibalisme. Mais Tshisekedi prend son courage, il vous dit, nous sommes en 2002, Kabila, le fils, est déjà président de la République, il dit non, nous sommes en contact avec eux. Il ne s'arrête même pas là, il dit au moment où je vous parle, j'ai laissé une équipe d'experts de l'UDPS qui est en contact avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, Zalana Kinshasa, Loba que je suis en contact avec les Corneilles Nanga, on t'arrête. C'est son père qui parle ici. C'est son père qui parle. C'est son père qui parle. Est-ce qu'on a dit de lui qu'il était rwandais? Parce qu'aujourd'hui, les Nanga, c'est des gens infréquentables. Kokutanana bangote, Kosololana bangote, Kobenga bangote, Bakobotolo bandaku, Bakotelo ba 4 millions. Mais c'est son père qui parle. Mais c'est son père va encore un peu plus loin. Il va refaire la même expérience qu'il nous a faite en 96. Et à ce moment-là, il dit que le problème que nous avons, ce ne sont pas les Rwandais. Ce n'est pas les Rwandais. Il dit que c'est une analyse biaisée que de dire que nos problèmes, c'est les Rwandais. Écoutez les pères de Tshisekedi. Les Arabes. Var. Tolandaï. D'abord, il ne faut pas oublier que dans ce que vous appelez conflit avec les voisins, il y a des jours que nous avons été agressés. Si vous examinez, je ne vais pas entrer dans les détails, vous verrez aussi la responsabilité du Congo, lui-même d'abord, qui a commencé là-bas. Prenons le cas, parce qu'on doit en parler. Le cas de la fameuse entrée de Kabila avec son AFDEL au Congo. Ça a commencé comment? Tout le monde a dit que nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'était passé? Après le génocide du Rwanda, les Hutus qui avaient fait leur bêtise là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo. Ils sont réfugiés au Congo. Maintenant, au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés transversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne les a pas désarmés avec Mobutu, on n'a pas désarmé les FDR, les FDR, tout ça. On les a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on les a laissés à quelques mètres de la frontière. Ces gens-là, partant du Congo, ils agressaient leur pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous allez dire qu'ils ont agressé le Congo. Il faut d'abord respecter la règle de ne pas héberger des hommes armés venant du pays voisin. Donc ça, c'est pour vous dire que ne faut pas toujours dire « Ah, on a agressé, on a agressé ». Il faut voir aussi votre responsabilité dans cette affaire-là. Donc ça, c'est un. Vous me posez la question de savoir si on peut porter plainte, tout ça. Mais comme nous sommes respectueux de la loi, si un État voisin il a violé les lois ou bien internationales, etc., tout ça, conformément à la procédure normale, nous portons plainte et nous allons le traduire devant les justices, devant les compétences qu'il faut. Donc, c'est vous dire que je voulais d'abord insister sur le fait que quand vous avez parlé d'agression, vous devez savoir que dans beaucoup de cas, nous sommes aussi responsables de ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas tout de suite jeter la pierre sur les autres. Maintenant, ce que Tshisekedi dit ici, à quoi est-il différent de ce que nous disons? Ce que Tshisekedi, le père, raconte ici. Ici, moi qui parle ici, on dit de moi que je suis un communicateur du Rwanda. Parce que je leur dis des vérités. Mais ici, c'est leur père qui dit. Il dit, ne parlons pas de l'agression. Ce qui nous arrive, nous sommes responsables. Le Rwanda se défend parce que nous avons été incapables, nous, de désarmer les Interamos, c'est-à-dire le Hutu, qui partaient du Rwanda vers chez nous. Et puis deux, nous avons été capables de les déplacer vers 850 km à l'intérieur de chez nous. On les a laissés à 1 mètre du Rwanda.
Et maintenant, quand ces gens-là sont en train de se défendre, vous venez nous dire que c'est de l'agression. Il ne s'agit pas de l'agression, c'est notre faute. C'est le père de Tshisekedi qui parle. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, quelqu'un peut tenir un tel discours? Ce voyou de Ndaïwel, là, qui est le bout d'homme de 1m37, là, viendra l'arrêter. On va le tuer, on va retrouver son corps à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un dans ce pays peut dire ce que Etienne Tshisekedi a dit? Est-ce qu'on l'a traité des Rwandais? Est-ce qu'on a mis 4 millions de dollars sur sa tête? Est-ce qu'on a arraché ses biens? Est-ce qu'on a dit de lui qu'il était sénégalais et qu'il n'était plus congolais? Parce que l'élo avec vous, toute contradiction, Moutaba Rwandais. Toute contradiction, Moutaba Rwandais. Toute contradiction, c'est votre père qui... Bata mitakala oyo. Bata bolumbu oyo. Baza bolumbu tina mutu, je vous dis. Baza bolumbu partout. Baza bolumbu. Batouté, je vous dis. Faut leur poser la question, non? Faut leur poser la question. Etienne Tshisekedi dit ici, nous ne pouvons pas parler de l'agression. Nous devons d'abord tirer nos responsabilités à nous. Le Rwanda a le droit de se défendre parce que nous n'avons pas désarmé les Interamwe et on ne les a pas installés ou poussés à plus de 800 mètres à l'intérieur de nos frontières. Ils sont à 0 mètre du Rwanda et le Rwanda a le droit de se défendre. Ça, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba qui parle. Après avoir soutenu le Rwanda avec l'AFDEL, après avoir soutenu le RCD, le MLC, qui attaquait le pays était en miettes. Et le voilà ici, qui tient un discours de nature à disculper, à innocenter le Rwanda, mais on ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas tué, on n'a rien fait. Mais les bandits de son fils arrivent aujourd'hui au pouvoir, il ne veut aucune contradiction. Même nous, qui suivons la voie tracée par son père, on se retrouve. Mais lui-même, il va même faire pire. Lorsqu'il prend le pouvoir, lui, Tshisekedi, il trouve que nos relations sont déjà tendues avec le Kigali. Déjà, le lendemain de sa prise du pouvoir, il dépêche les premières équipes au Rwanda à prendre des contacts avec le Rwanda. Il est allé au Rwanda combien de fois, lui, Tshisekedi? Nous n'avons aucun mémorial des victimes chez nous. On parle de 10 millions de morts. Mais lui, il est allé signer dans un français abracadabrantesque, alambiqué. Il est allé signer même dans ces livres-là au mémorial des génocides au Rwanda. Qui nous a dit que Kagame était son ami et frère? Kagame, est-ce qu'à l'époque de Kabila Bomone, Kagame est à Congo? Et Kagame est venu applaudi sur Tshisekedi. Tshisekedi est rentré dans la logique de son père. Mais comme c'est un fou, un idiot, qui ne comprend pas la gestion de la République, il va prendre des engagements et comme dans ses habitudes qu'il ne va pas respecter. Et pétele Kunana Paul Kagame, Azul Boumouana Mounena Kimisango na Moyib Yambongo, alors il vient attendre Bissoli Boumouana. Agression, 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 c'est des Rwandais, Le Rwandais, c'est lui. Le M23 était défait depuis 2013. Ils étaient dans des camps de réfugiés à Kampala. Pourquoi ils se sont retrouvés chez nous? C'est Tshisekedi qui les a ramassés. Mais regardez d'ailleurs, hein, il prend le pouvoir. Il ramène le corps de son père. Qui est son invité spécial? Paul Kagame. Et on a chanté pour Paul Kagame au stade. Yonan, Oboya Paul Kagame. À cette époque-là, vous de l'UDPS, vous n'étiez pas des Rwandais. Tous les talibans là, qui traînaient sous les arbres alimentés, qui applaudissaient Etienne Tshisekedi, plutôt Paul Kagame, eux n'étaient pas des Rwandais. C'est nous qui sommes des Rwandais aujourd'hui. Bon Andaye, Yewanana Kamaradine. Nous annonçons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda. Félix Tshisekedi, c'est le côté de rédacteur de la lettre. Des acteurs politiques comme Nelson Mandela, qui lui aussi est en prison de l'autre côté en Afrique du Sud. Et on a tendance de comparer
parfois Mandela. Effectivement, nous l'avons dit, le président rwandais vient d'arriver avec Vital Kamerhe à bord de la même Jeep. Protocole observé à l'aéroport de Ndjili. Même disposition protocolaire également ici au stade des Martyrs. Les Rwandais qui se dirigent vers la tribune d'honneur. toloba nini botuna bataliban botuna bango oyo bango to bango te oyo bango to bango te il faut leur poser la question botuna bango bataliban wana botuna ye elimutingeleka wa bolumbu wa mutaka oyo à cette époque ici lui Tshisekedi là n'est pas rwandais, c'est nous bisonde to komi ba rwandais lelo. Vous avez vu comment ils ont applaudi Paul Kagame. Vous avez vu des applaudissements frénétiques. Talaye. Moutou na ye foufou na foufou. Allez, awa. Yewana na mama nani na oyo. Tal. Donc, rien qu'à voir la tête de ce monsieur. Botal. Botal à moutou à moutou. Botal à matam. Donc, c'est-à-dire que c'est comme... excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme si vraiment on a affaire à un Mongol, on a affaire à... Vraiment... Bota la moutou ya moutou. Bota la moutou à moutou. Bota la moutou yeyo, président de la République, moutou à moutou yeyo. Soula royo, et le moutou ngele kawa bolumbu royo, soula. À cette époque ici, lui n'est pas rwandais. Lui n'est pas rwandais. Lui n'est pas rwandais.
Lui n'est pas rwandais. Allez. La TikTokeuse est là. Bota la TikTokeuse y est. Elle m'a dit signé que Rwangeleka. Maman est TikTok, il n'y a pas qu'à Juma. Bangoana. Moi, c'est la mobile. Basoulari à Bruxelles, Bangoana, Bango Mibali. Batoba left, Naba Jupiler. Moi, c'est la mobile, Bangoana. Basoula. Bafandi avec leur ami et frère, Paul Kagame. Leur ami et frère est là-bas. À cette époque ici, eux, ils ne sont pas des Rwandais. À cette époque ici, non, le Rwandais, c'est aujourd'hui les Kabila parce qu'ils sont à Goma. Les amis, ce monsieur est un problème. Ce monsieur est un problème. Il a de la farine à la place du cerveau. Nase amuto ya kovoyo. Fufu etondia wana lotoko nakata muto ya muto. Je vous dis. Fufu ankoro, l'ungui, fufu na fufu. Plein de farine dans la tête ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suivais Mike Mukeba qui a dit, il dit, vous savez, j'aime le ventre, hein, parce que le ventre est tellement honnête. Le ventre, quand il est vide, il alerte, il dit que je suis vide. Donnez-moi à manger. Mais le cerveau, quand il est vide, il n'alerte pas pour dire je suis vide. Donnez-moi la connaissance, l'intelligence. Voilà. Tala Liboumounaye, à chaque fois que le ventre est vide, il alerte. Foufou, moulembois, foufou, moulembois. Mais Tala Moutou, ils en ont farine, ils en ont de l'autre côté. Moutou, le cerveau n'alerte pas. Le cerveau n'alerte pas. Le cerveau est hypocrite. Le cerveau est silencieux, il ne dit rien. Et on est allé nous prendre ce couple ici, des soulards ici, des gens qui passaient leur temps à Bruxelles, voilà. On nous a amené ce couple ami à Paul Kagame. On a pour commencer à nous dire, oh non, c'est des Rwandais, des Perros, c'est des Rwandais. Les amis, Corneille Nanga, Joseph Kabila, John Numbi, tout ce monde-là, ceux qui ont la Katumbi demain, ceux qui ont la qui demain, comme Etienne Tshisekedi, Félix, et le Moutingele Kawabo Lumbu ne nous laisse aucun choix. Nous n'avons pas d'alternative que de plaquer ce monsieur. Le seul langage, comme le disait le vieux Etienne Tshisekedi Wamulumba, que lui comprend, c'est le langage de la force, c'est le langage des armes. Usons du langage que lui comprend pour sauver notre pays. Il est temps qu'on plaque ces fous au sol et que nous puissions délivrer notre pays entre ces mains inintelligentes. Allez, c'est dimanche aujourd'hui, on va terminer par là. Demain, c'est lundi. Je vous ai dit, entre le lundi, les 2 et les 18, il me sera difficile, même le 20, de vous proposer l'émission à l'OCPL parce que j'ai un programme très chargé l'avant-midi et les après-midi. On pourra éventuellement commencer à se voir seulement le soir pour un cadre émission d'écrit information. Mais demain, déjà lundi, je serai là le soir pour un écrit information. Allez, merci de m'avoir suivi. Tozong la Mambamouta lobby le lundi dimanche, ça fait déjà plus d'1h30 qu'on est là. Bato va se reposer, lobby Moussala. Après, Tokutani lobby pour n'avoir abordé le sujet. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Grand